Amis, nous continuons avec la division cellulaire. Voilà. Dans d'autres vidéos, nous avons abordé la synthèse des protéines. Alors, la division cellulaire. L'expression a deux mots. Division cellulaire. Alors, division, donc diviser quelque chose. Cellulaire vient de la cellule. Ça veut dire que c'est la cellule qui se divise. Alors, sans oublier, en troisième, nous avons essayé d'apprendre que il y a d'abord la cellule est l'élément fondamental et structurel de la matière vivante. Donc, après, plusieurs cellules vont donner des tissus. Plusieurs tissus, donc plusieurs cellules vont donner des tissus. Plusieurs tissus vont donner des organes. Les organes vont donner des appareils, plusieurs systèmes. Après, c'est l'organisme. Alors, ça veut dire que la cellule est le point de départ d'un individu. S'il n'y a pas de cellules, il n'y aura pas de tissus. S'il n'y a pas de tissus, il n'y aura pas des organes. Et ainsi de suite. Donc, comment la cellule se divise? On a trois types de division, mais deux principales. Et une autre division qui est un peu rare. Donc, la mitose. La mitose avec A et l'apostrophe. Donc, la mitose, donc amitose. Alors, ici, c'est une division directe. C'est-à-dire, la cellule mère va s'étirer, puis s'étrangler. Et qui va donner deux cellules filles qui ont une taille plus ou moins équiprobable. Donc, c'est souvent inégal. Moi comme OK, moi comme mon N. Autrement dit, une est plus grande, une autre est plus petite. Alors, et puis on a la mitose. C'est là où maintenant c'est plus intéressante. La mitose et la méose. Alors, le cours dit, la mitose, c'est une division des cellules diploïdes ou haploïdes. Diploïde, ça veut dire que la garniture chromosomique est à 2 N. Autrement dit, les chromosomes c'est un nombre pair, donc dans un karyotype, on peut classer les chromosomes en paires 2 à 2. Ici, c'est les haploïdes, notamment les gamètes, les cellules sexuelles. Bon. Ici, au niveau de la mitose, la cellule mère se divise pour donner deux cellules filles identiques entre elles. Regardez. Identiques entre elles. Regardez, ici il y a 2 N, ici il y a 2 N. Et identiques à la cellule mère. 2 N, 2 N, 2 N. Ou encore, la cellule mère peut être haploïde, donc N chromosomes, peut donner aussi deux cellules filles N chromosomes, donc identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Exemple, si par exemple la cellule mère a 8 chromosomes, ça veut dire qu'à l'issue de la division, elle va donner aussi deux cellules filles ayant chacune 8 chromosomes, 8 chromosomes. Si ici, la cellule mère par exemple a N égale 6 chromosomes par exemple, et à la fin on aura des cellules ayant N6 chromosomes, N6 chromosomes aussi. C'est ça la particularité de la mitose. Ça veut dire que la mitose c'est une division ou une reproduction conforme. D'où on appelle aussi ça la multiplication. C'est à travers la mitose que les cellules se multiplient. Parce que elles se divisent pour donner des cellules identiques. Donc ça va se multiplier. Donc la mitose a plusieurs phases, notamment la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Bon, très facile à retenir. Hein? Donc, partout, il y a des phases. Il n'y a que des préfixes qui sont là. Pro, méta, ana, télo. Donc, à la fin, c'est phase, phase, phase. Alors, moi, j'ai un secret pour mémoriser ça. Ici, il y a P. Ici, il y a M. Ici, il y a A. Ici, il y a T. Vous savez, pour mémoriser des choses, il faut toujours avoir des astuces. Par exemple, moi, j'avais une petite soeur qui s'appelait Teresa. Donc, je disais, par exemple, pour mon amour, Teresa. Donc, ce sont des façons de faire juste pour mémoriser des choses. Après, on a la méose. La méose, c'est un peu différente de la mitose. Pourquoi? Mais si en mitose, on avait une cellule mère diploïde ou haploïde qui donnait les cellules filles identiques à elles-mêmes, mais la méose, on aura seulement la cellule diploïde. Donc, la cellule mère en méose est toujours diploïde. Elle se divise pour donner 4 cellules filles. On se pose la question, mais comment ici en mitose, la cellule mère se divise en deux? Ici, ça donne 4 cellules. Montant normal, une cellule se divise en deux. Oui, vous avez raison. Parce que ici en méose, la méose a deux divisions essentielles. Vous voyez? Ici, la cellule mère se divise pour donner 4 cellules filles haploïdes identiques entre elles, mais pas identiques à la cellule mère. Mais pourquoi ça donne 4 cellules filles? Mais c'est parce que dans la méose, on a deux divisions. Nous avons la première division de la méose
et la deuxième division de la méiose. Alors, la première division de la méiose est dit division réductionnelle. Par contre, la deuxième division de la méiose est qualifiée de division équationnelle. Voilà pourquoi la première division là va donner 2 cellules. N chromosome, N chromosome. Et la deuxième division là, donc chaque cellule qu'on a trouvé là, ça va se diviser encore en 2 pour donner encore N, N. Ici aussi, ça se divise pour donner N, N. Donc si on comprend bien, la particularité c'est que la méiose, pardon, au départ on a une cellule qui est diploïde, mais à la fin on a des cellules qui sont haploïdes. Autrement dit, si par exemple au départ on a une cellule haploïde ayant 8 chromosomes, c'est-à-dire 2N égale à 8 chromosomes, à la fin, on aura des cellules qui ont N égale à 4 chromosomes. Donc, ça veut dire que, comment on a quitté 2N égale à 8 pour arriver à N égale à 4, ça veut dire que non, il y a eu une réduction de la garniture chromosomique. Alors, la garniture chromosomique, c'est l'ensemble des chromosomes d'un individu. Autrement dit, si par exemple 2N égale à 8, comment on a fait pour avoir N égale à 4? Regardez ici, on a divisé 2N par 2. Les 2 se simplifient, ça donne N. Ici, on a divisé aussi 8 par 2. Voilà, ça donne 4. D'où ça devient haploïde. Bon, il y a beaucoup de notions qu'on va donner au fur et à mesure. Alors, donc, il y a la division réductionnelle. Donc, ici, on parle qu'il y a la réduction de la garniture chromosomique. D'où le mot de division réductionnelle. Regardez très bien, c'est au cours de cette division que cette cellule mère-là a quitté la diploïdie pour devenir des cellules haploïdes, pour donner 2 filles haploïdes. C'est ça. Et la division équationnelle va seulement reproduire, c'est comme une mitose, reproduire les cellules qui sont là en identique, c'est comme ici là en mitose. C'est un peu pareil, la division équationnelle et la mitose. Donc bref, la méiose, il y a la division réductionnelle qui est qualifiée de méiose 1 et il y a la division équationnelle qui est qualifiée de méiose 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Que non, dans la méiose, la division réductionnelle a 4 phases, la division équationnelle aussi a 4 phases. Les phases en question ont les mêmes noms que les phases de la mitose. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Mais pour marquer la différence, la division réductionnelle, c'est sa prophase, c'est la prophase 1. Sa métaphase, on dit métaphase 1 ici, l'anaphase 1, ici télophase 1. Alors la deuxième division de la méiose, division équationnelle, on dit prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Bien sûr, on dit métaphase 2, prophase 2, tout ça. Pourquoi il y a 2? 2 là, l'indice, cela veut dire deuxième division de la méiose. Ici, pourquoi? Prophase 1, métaphase 1, les 1 là veut dire première division de la méiose. Voilà.